la base, j'avais prévu de vous faire une vidéo pour vous présenter le OnePlus 6, mais avec le temps passant à vitesse grand V, ce smartphone est déjà connu de tout le monde, ou presque, et je vois pas vraiment l'intérêt de vous en faire une énième présentation. Si l'on compare l'année 2018 aux quelques années précédentes, on se rend rapidement compte d'un changement de design assez frappant au niveau des smartphones. Effectivement, 2018 fut l'année du borderless. Alors il y a eu deux approches pour l'implémentation d'écrans sans bordure cette année. D'un côté, on a les constructeurs qui ont choisi de garder des tailles d'écran similaires aux anciennes phablettes tout en réduisant au maximum les bordures autour de cet écran. C'est le cas de l'Essential Phone ou de l'iPhone X. De l'autre côté, on a des constructeurs qui ont choisi de garder le format phablette tout en augmentant au maximum la taille de l'écran à l'intérieur de ce format. Et c'est le cas du OnePlus 6. Quoi qu'il en soit, tous ces smartphones ont un point commun, l'encoche. L'Essential Phone a été le premier à proposer un design à encoche, ce qui avait le mérite d'être assez exotique en août 2017. Quelques mois plus tard, Apple annonçait l'iPhone X et évidemment il n'en fallait pas plus pour que la grande majorité des autres marques proposent à leur tour un design similaire. Asus Zenfone 5, Oppo R15, Huawei P20, OnePlus 6, LG G7 et tout un tas de marques chinoises pas hyper répandues en France. Bon, on va juste se déplacer parce que là, mon ordi et moi, on commence à cramer un peu. Alors le but de l'encoche à la base, c'est de maximiser la surface de l'écran sur la face avant du smartphone tout en laissant suffisamment de place pour la caméra frontale, le speaker et tous les capteurs que le constructeur souhaite intégrer. Il ne faut pas voir l'encoche comme de l'espace d'écran en moins, mais ce qu'il y a autour de cette encoche comme de l'espace d'écran en plus, qui permet notamment d'afficher les notifications, l'heure et le pourcentage de batterie restant par exemple. C'est vrai que dit comme ça a l'air tout bénef, alors pourquoi pas? Mais bon, tout le monde n'est pas convaincu. Samsung, comme plusieurs autres marques d'ailleurs, a fait le choix d'éviter d'adopter ce design, ce qui en plus d'être un choix tout à fait respectable, leur permet d'éviter de passer pour un énième clone bâclé d'iPhone X. Et oui, quand je dis clone bâclé d'iPhone X, je parle effectivement de la grande majorité des smartphones Android sortis cette année, malheureusement. Mais bon, laissez-moi vous expliquer. Apple, avec l'iPhone X, a fait un très gros travail de conception pour faire en sorte que les bordures qui entourent l'écran aient une épaisseur constante sur les quatre côtés de l'écran, mis à part l'encoche évidemment. Et c'est vraiment réussi. Pour être honnête, ça va bientôt faire un an que l'iPhone X est sorti et je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est toujours le smartphone borderless avec le design le plus réussi du marché. Le truc, c'est que tous les smartphones Android sortis après l'iPhone X en reprenant les traits ont exactement le même problème en commun. Ils sont incapables d'obtenir une bordure uniforme sur tous les côtés de l'écran. Hélas, le OnePlus 6 n'échappe pas à la règle. Même s'il fait partie de ceux qui ont le menton le plus fin, il n'en est pas moins présent. Alors oui, faire un écran comme celui de l'iPhone X est cher. Très cher, et ça se ressent sur le prix final du produit. Mais je trouve ça quand même dommage qu'énormément de marques se contentent de copier le design de l'iPhone X dans les grandes lignes sans faire attention à ce genre de détails qui fait toute la différence. Il y a bien des marques qui tentent d'autres approches pour proposer des smartphones borderless, comme par exemple Vivo avec le Nex ou Oppo avec le Find X, mais même s'ils ont réussi à se débarrasser de l'encoche, le menton lui est toujours là. Sans parler du fait qu'ajouter des parties mécaniques dans un smartphone ne va pas aider à le rendre plus durable, bien au contraire. Voilà, j'aurais bien aimé voir un petit peu plus de diversité, un petit peu plus d'innovation du côté des fabricants de smartphones Android. En mars dernier, j'avais imaginé ce que pourrait donner un petit trou à l'intérieur de l'écran abritant la caméra frontale. Ce petit trou se situerait par exemple dans un coin de l'écran, accompagné des notifications dans la barre d'état. Ça serait à la fois plus discret qu'une encoche et moins gênant en lecture vidéo. Alors il me semble que quelques marques commencent à se pencher sur la question, mais voilà, c'est un peu décevant de ne pas avoir vu ça débarquer plus tôt. C'est dommage parce que je trouve que ça donne vraiment l'impression que les fabricants de smartphones Android ont tous un bon train de retard sur Apple. Ah aussi, il y a plusieurs mois, la bêta d'Android P est sortie sur des smartphones de plusieurs marques, donc voici la liste. Ça vous voyez, c'est super cool parce qu'avant, seuls les smartphones Google, donc Nexus, Pixel, avaient accès aux bêtas d'Android. Voir le programme bêta s'ouvrir à d'autres marques, c'est plutôt bon signe vis-à-vis de la vitesse de déploiement d'Android Pie chez les différents constructeurs, car en effet, les mises à jour d'Android ont toujours été un gros point noir de ce système d'exploitation. OnePlus va d'ailleurs mettre à jour ses OnePlus 3 et 3T sur Android Pie, alors qu'en règle générale, les smartphones Android reçoivent au mieux 2 mises à jour majeures. Alors respect OnePlus, on est sur la bonne voie. D'ailleurs, ça fait plusieurs mois que j'utilise quotidiennement la bêta d'Android P sur mon Essential Phone, et il y a quelques jours, la version finale d'Android Pie est sortie sur les Google Pixel, mais aussi sur l'Essential Phone. Ouais, le même jour. Je crois bien que c'est la première fois qu'une mise à jour majeure arrive aussi vite chez un constructeur qui n'est pas Google. L'Essential aura vraiment été au taquet sur le développement d'Android Pie, ça fait plaisir. Au passage, laissez-moi ouvrir une parenthèse sur Android Pie. Ça fait donc plusieurs mois que je suis sur cette version de l'OS et je dois dire que c'est plutôt pas mal. Mais un peu décevant quand même. Un des plus gros changements qu'apporte Android Pie, c'est la navigation par geste, repopularisée l'année dernière par l'iPhone X. Mais voilà, là où Apple a complètement remplacé l'usage du bouton Home par différents gestes, Google a fait une sorte de mix des deux qui ne veut pas dire grand-chose et qui n'a aucune réelle utilité. On a toujours le bouton Home, on a toujours le bouton Retour, seul le bouton multitâche a disparu et est maintenant remplacé par un swipe vers le haut. Pourquoi? Quelle est l'idée derrière tout ça? Là où avec le système d'Apple, repris notamment par Xiaomi sur ses Mi Mix, on peut totalement se passer de barre de navigation et donc gagner l'espace d'affichage, avec le système de Google, la barre de navigation conserve exactement les dimensions qu'elle avait avant.
Au passage, depuis le 5T, OnePlus a implémenté son propre système de navigation par geste, et même si les animations sont loin d'être au point selon moi, il a au moins un intérêt concret en permettant d'augmenter l'espace d'affichage. Avec Android Pie, Google a voulu suivre cette tendance de la navigation par geste, mais malheureusement ils n'ont fait les choses qu'à moitié. D'ailleurs, Google, c'est quoi ça sérieux? C'est pas une encoche ça les gars, c'est une tranchée. Et ce menton là, vous n'êtes pas n'importe qui les gars quand même, vous êtes Google. Et vous nous pondez ça alors que ça fait 1 an que l'iPhone X existe? Sérieux? Bref, pour en revenir à notre sujet, bien sûr, il y a eu des innovations intéressantes et prometteuses côté Android, comme le capteur d'empreinte sous l'écran par exemple. Ça pour le coup, je trouve ça hyper cool et j'aimerais bien le voir se généraliser sur tous les smartphones. Mais voilà, cette année est particulière parce que cette année, Apple a frappé un grand coup en proposant quelque chose de vraiment nouveau, alors que depuis 4 ans, il ne proposait pas grand chose de plus qu'un iPhone 6 restylé chaque année. Avant, de mon point de vue en tout cas, j'avais le sentiment que c'était Apple qui était dépassé par ce que pouvaient proposer les autres constructeurs de smartphones, et aujourd'hui, ce sentiment s'est inversé. J'ai hâte de voir comment le marché va évoluer côté Android l'année prochaine et j'espère sincèrement que Google se décidera à innover et à proposer des nouvelles choses plutôt que de reprendre des idées par-ci par-là pour finalement sortir un produit qui a 1 an de retard. Et pour finir, si vous voulez mon avis sur ce OnePlus 6, je trouve que c'est un smartphone très réussi. Pas parfait non plus, il est un peu trop grand à mon goût et il a ce petit menton qui a tendance à pas mal me frustrer, mais voilà, il est très performant, très bel écran, super fluide grâce à OxygenOS qui est clairement une des meilleures surcouches du marché, et la qualité de construction, sans être au niveau de celle de l'Essential Phone, est d'excellente facture. Difficile de ne pas vous le recommander donc, sauf si vous avez du mal avec les grands smartphones. D'ailleurs, j'aimerais bien voir OnePlus sortir leur smartphone en 2 tailles différentes comme Samsung ou Apple, ça serait chouette. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, et dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine, ciao.